les voyageurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end se passe bien. On va regarder dès maintenant les énergies. Je me tâte entre le mois d'octobre ou l'automne. Allez, c'est parti pour l'automne. On va utiliser une première carte du tarot psychique de John Holland. Et on va regarder ce qu'on veut nous dire pour cet automne 2023. Alors, sachez que c'est du général, qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Si ça se trouve, ces énergies ne vous correspondront pas. Mais il y a peut-être quelques mots à entendre. Moi, c'est souvent ce que je me dis. On a déjà une carte qui a voulu sortir. On parle de la vérité. Alors, attendez, je crois qu'elles sont à l'envers. Ah non, c'est bon. Elles sont à l'endroit. La vérité, on est sur la carte du jugement. On vous parle déjà du clin d'œil. De toute façon, vous êtes habitués avec moi. La carte du jugement, souvent, c'est clin d'œil. Le clin d'œil de là-haut, le signe de là-haut, ça peut être un renouveau, ça peut être un changement. Mais là, vu qu'on est sur la vérité, on voit sa propre vérité. On voit la vraie réalité. Fini le déni. C'est clair et net. Là, c'est ce qu'on vous dit pendant ce mois d'octobre. Pendant cet automne. Bon. Je vais certainement confondre entre octobre et novembre, donc c'est certainement un signe aussi. Et novembre. Et cet automne, il y a de la révélation qui se fait, alors que ce soit révélation entre personnes, révélation de vous-même, révélation de problématiques qui vont justement trouver une solution, parce que la carte du jugement, souvent, elle apporte son lot de solutions. On est sur vraiment cette vérité qui arrive à soi, et qui permet justement d'évoluer pour le mieux. Il y a vraiment cette magnifique évolution qui peut vous être proposée. Vu qu'elle a voulu tomber direct, écoutez, on va la garder, on va la mettre de côté. Donc on est sur la notion du jugement, apparemment. Une carte qui peut être aussi symbole d'un point de vue de rapidité. Parce que, je vais vous citer un exemple. Une fois, une amie m'avait demandé si telle personne allait l'appeler ou quoi que ce soit. Et quand elle était sortie, la première chose que j'ai eue, elle va t'appeler dans 5 minutes. Cette personne va t'appeler dans 5 minutes et 5 minutes après, c'est arrivé. Donc on peut avoir une notion de timing rapide aussi pendant cette période d'automne et ce mois d'octobre aussi. On est vraiment sur des énergies vivaces. Sur le fait que les choses peuvent bouger. On parle peut-être d'une sorte de bouleversement, mais moins difficile quand même que la Maison Dieu, bien que le lot de révélations qui peut vous être envoyé peut être parfois difficile à avaler, mais une fois qu'on a bien étudié ce qu'on nous a envoyé, là tout d'un coup on se rend compte que c'est ce qu'il fallait, en gros. Donc je vais retirer une autre carte et on va bien voir ce qu'on veut nous dire. Allez, pour cet automne 2023, voire peut-être le mois d'octobre, mais sinon, automne 2023. Qu'est-ce que vous, chers guides bienveillants, voulez dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo? On vous écoute. Je crois que c'était vraiment cette carte du jugement qui devait apparaître. Je crois que c'est ça. Oui, ça devait être ça. Bon, c'est pas grave, je vais en retirer une autre quand même. Mais vu qu'il n'y en a aucune autre qui saute, ça ne doit pas être pour rien. Alors, hop, c'est parti. Ici, on est sur l'éveil. Donc, vous voyez, vérité, éveil, on comprend beaucoup de choses. On comprend mieux comment s'en sortir, on comprend mieux pourquoi on en est là. Il y a une sorte de bilan qui se fait. Et ce bilan, il vous permet justement de trouver toujours cette notion de bonne route, de bon chemin, et qui vous fait sortir justement peut-être d'une routine. Il y a un peu ce côté-là. Et ici, on vous dit, tenez bon. Donc, révélations qui ne sont pas forcément super simples à accepter dès le départ, mais qui vous permettent justement d'avancer et de tenir bon. Donc, il y a une notion aussi de confiance dans l'invisible au niveau justement de je peux y arriver, je suis soutenu, en gros. Donc, il y a toujours ce côté de soutien invisible qui est là. Cette vérité... Oui, elle peut un peu faire mal, mais c'est pour votre bien. J'ai un peu ce message-là en tête. Je ressens que... Alors, pas pour tout le monde, il y en a, cette vérité, elle va être excellente. Mais il y en a d'autres, ça risque peut-être de vous blesser un peu, surtout au niveau de l'ego. Mais d'un autre point de vue, ça va vous permettre d'être authentique avec vous-même et avec les autres. C'est-à-dire peut-être que vous vous cachiez et que vous ne disiez pas forcément le fond de votre pensée. Alors faites attention, parce que ça peut... vous pouvez être cash, il y a un côté de risque d'être trop cash
Mais d'un autre point de vue, au moins les choses sont dites. Et si les personnes ne supportent pas, tant pis. Hein. Il y a quelque chose comme ça, c'est que c'était pas les bonnes. Ou alors parfois il peut y avoir aussi la notion de pardon un peu plus tard que les autres vous apportent parce qu'ils ont reçu ils ont pris le temps d'avoir du recul en gros. Et ils viennent peut-être s'excuser ou quelque chose de ce genre-là. Donc on vous dit tenez bon, un automne ou un mois d'octobre qui peut être punchy quand même, mais qui vous révèle vraiment les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous pensez qu'elles sont. Donc il y a vraiment toute une révélation énorme qui se fait pendant cette période d'automne, voire pendant le mois d'octobre. On va voir la carte ici. On est sur tromperie et envie. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Vous vous trompez, en tout cas pour certains et certaines, prenez de la hauteur. Vous vous trompez sur certaines choses, sur certaines manières de voir les choses, sur certaines manières d'appréhender aussi. Il y a une erreur là-dessus. C'est pas méchant. Bon, après, il y a aussi peut-être les mauvaises personnes dont vous vous éloignez. Hein, ça aussi, je vous le disais, votre entourage, à un moment donné, il y a une sorte de tri qui va se faire. Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit tenez bon, parce que évidemment, les pertes affectives, ça blesse toujours un peu, mais à un moment donné, on se rend compte, alors, sans être tête de mule, sans être tête de pioche, j'allais dire un gros mot, mais voilà, enfin bref, vous avez dû comprendre. Il y a un côté quand même où il faut se détendre aussi par rapport aux relations. Il y en a où vous allez avoir justement vous allez voir leur vrai visage. Il y en a où vous supposiez que c'était pas des bonnes personnes et au final, ce sont eux les bonnes personnes, ou ainsi de suite. Bon, après voilà, c'est du général. Mais il y a un peu ce côté-là. Vous vous êtes peut-être trompé et cette vérité, ce jugement va remettre les choses en place. Donc on est sur une énergie un peu de doute, peut-être sur l'entourage, sur vous-même, sur votre manière de voir les choses, et on vous explique concrètement que ça va venir, parce que vous avez cette volonté de la vérité. Vous voyez, de voir la vérité. Vous en avez marre peut-être de vous tromper, je parle pas dans vos activités quotidiennes, mais vous en avez marre peut-être de mal interpréter les choses, et là on vous dit que cette période d'automne va vous permettre justement de vous dépouiller de vos mauvaises idées, comme souvent l'idée de l'automne, c'est le dépouillement, c'est le fait aussi d'une certaine forme d'abondance d'un point de vue, abondance qui apparaît après un autre point de vue. C'est ça en fait, et ce jugement vient justement couper net cette tromperie, ces fausses envies, ce mental trop acharné, ce côté égotique aussi, qui empêche justement de voir les choses clairement. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit tenez bon, parce que c'est un mois ou une période qui risque d'être un peu, je vous le redis punchy, mais un peu difficile quand même. Donc bon, après voilà, rien de méchant, le résultat sera magnifique. Ça, c'est ce que je ressens. Il y a ce côté de résultat où, waouh, en fait, c'est comme ça. En fait, je me suis complètement trompé pendant longtemps. Pas de regret. C'est fait, c'est fait. Hein. Vous avez pensé peut-être de cette manière-là ou autre. Rien n'est méchant. Hein. On est humain. Il faut pas l'oublier. On a le droit à l'erreur, d'où le libre arbitre. On a le droit de se planter. Là, justement, si vous vous êtes planté, on va vous apporter les réponses pour vous dire c'est mieux. Pour vous dire oui, vois les choses autrement. Moi, là, c'est ce que je ressens ici. C'est clairement, vois les choses autrement, vois les choses sous un autre angle, ne fonce pas tête baissée. Fais attention, tu risques de te tromper si tu vas trop vite. De toute façon, tes guides, tes ancêtres sont derrière toi et donc tu vas pouvoir avancer encore plus loin. Donc ça, c'est un message qui a été déjà donné dans la dernière semaine du mois de septembre 2023. Et là, pour automne et octobre, on est en train de vous dire que oui, là, ça va vous permettre d'évoluer encore mieux. Le fait de se rendre compte peut-être de ces erreurs, mais si ça se trouve, vous n'avez pas fait d'erreur, c'est juste l'entourage, vous allez vous rendre compte que c'était pas forcément le bon. Et après, vous allez même peut-être vous rendre compte de vos erreurs de jugement. Il y a ce côté-là, donc c'est pas plus mal. Même si c'est un peu désagréable sur le coup, et tout d'un coup, on réalise qu'il le fallait, parce que peut-être que c'est ces gens-là qui avaient des mauvaises énergies envers vous, ou peut-être c'était votre manière de penser qui dégageait les mauvaises énergies, les mauvaises ondes, et tout d'un coup, tout va s'arranger. Donc, en tout cas, c'est prometteur pour l'hiver qui va arriver. Là, au moins, vous allez être remis à neuf, quoi. Il y a ce côté-là, et donc c'est plutôt pas mal, puisque, comment dire... c'est un peu comme l'énergie de nouvelle année où vous pouvez tout remettre à zéro, d'un point de vue dans votre tête évidemment. Mais il y a un côté comme ça. Donc peut-être que jusqu'à la fin d'année complète, il y aura ce côté de désagrément dans le sens où vous voyez que vous avez fait des erreurs. Et alors ça ne veut pas dire qu'on passe en mode confession, qu'on passe en mode
d'excuses ou de pardon, hein, c'est pas ça. Mais ne regrettez pas, tant pis, vous avez fait des erreurs, il y a eu des erreurs. Voilà, le tout, c'est, je crois qu'il faut les assumer et se rendre compte pourquoi, quel était le cheminement de pourquoi vous avez fait ces erreurs, en gros. Donc bon, d'un point de vue, je dis que c'est pas mal, même si le 7 d'épée n'est jamais très agréable. Mais il y a cette notion où les erreurs que vous avez faites par le passé vont commencer à disparaître. On va utiliser le Normand. Donc c'est comme si on vous disait, c'est la fin des erreurs dues à l'ego, c'est la fin des erreurs dues au mental, c'est la fin des erreurs tout court, sur votre parcours ou autre, sans regret, parce que vous vous rendez compte, il fallait que j'expérimente ça pour pas recommencer ça, ni maintenant, ni dans une autre vie, quoi, en gros. Donc c'est pas plus mal, un élan de sagesse. Moi, c'est ça que je ressens, c'est vraiment cet élan de sagesse qui se met en place pendant cet automne, et certainement pendant tout le mois d'octobre, pour que le mois de novembre soit beaucoup plus souple. Donc ça, c'est pas mal. Déjà, une belle évolution sur le fait qu'on accepte ses erreurs et qu'on avance, justement. Qu'on ne s'apitoie pas et qu'on ne s'en veut pas non plus. Bon, après, ça dépend des erreurs, mais il y a vraiment ce côté, ne vous en voulez pas trop, on est humain. Ça, on oublie trop souvent qu'on est humain et qu'on a le droit aux erreurs, et c'est ainsi. Bon, après, voilà, une fois que vous vous en rendez compte, il ne faudra pas recommencer. Mais après, on le sait, le naturel reprend le galop. Ça peut être un peu compliqué. Oups, on parle de liberté. On parle aussi de personnes, de tromperie, peut-être parce que cette carte-là aussi parle parfois de tromperie, d'excès, d'amusement. On vous dit pas de pas vous amuser, hein, c'est pas ça, mais on vous dit d'un point de vue aussi de sortir de votre carcan, sortir de votre zone d'erreur, sortir complètement vers un nouvel ailleurs. Il y a aussi une carte un peu cette notion de nouveauté. Donc, on se libère. On se détend l'esprit, on se rend compte de ses erreurs, s'il y en a eu. Hop, alors déjà c'est pas mal. On se rend compte de ses erreurs et on avance. C'est ça le plus important ici. Donc la liberté vous est quand même promis pendant cet automne. Liberté justement retrouvée parce que vous êtes quelqu'un de neuf. En gros, hein, moi c'est ce que je ressens ici, ce côté de nouveauté. Allez, complétez-nous tout ça, cher guide. Merci de nous transmettre vos messages pour cet automne 2023. Hop, une deuxième carte a voulu sortir. C'est bien ce que je vous disais. Alors, il peut y avoir vraiment un entourage qui semble être bien, puis au final, avec du recul, on se rend compte que pas si bien que ça. Hein, parfois, les événements font que on se rend compte que les gens sont les bons ou les mauvais. Hein, parce que tout d'un coup, vous avez besoin d'aide et là, il n'y a plus personne. Bon, déjà, vous savez à peu près, sauf si il y a vraiment des empêchements, mais s'il n'y a même pas un soutien moral, là, chut. En tout cas, c'est comme ça que je fais. C'est le ménage. Hein. Ça, c'est clair et net. Attention, je vais allumer. C'est le ménage complet, hein, là, dans la vie. Et parce que votre ego était trop... Vous aveuglez. En gros, il y a une sorte de notion d'aveuglement qui... alors, attendez, moi, ça ne me va pas. Hop. Il y a une notion d'aveuglement qui se fait et qui se libère justement. Donc c'est ce que je ressens. Il y a ce côté de libération face à l'ego. Hein, c'est ce que je vous disais dès le début. Il y a eu des erreurs ou autres. Cet automne justement peut sembler être un peu compliqué. Il peut y avoir des événements très égotiques, mais souvent c'est qu'on a un mauvais entourage puisqu'on a la synchronicité aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut virer tout le monde de votre vie, c'est pas ça, mais que parfois il faut prendre certaines distances et se rendre compte de qui est vraiment là, présent au moment où vous en avez réellement besoin. Je parle pas forcément au niveau financier ou autre. Hein. Il y a des personnes qui peuvent pas vous aider, qui peuvent réellement pas. Donc il faut vraiment savoir faire le tri là-dessus, mais normalement, avec un temps de réflexion, vous allez vous rendre compte de qui vous a réellement aidé, soutenu, et qui est aux abonnés absents, quoi, en gros. Hein. C'est un peu ça. Bref, on va regarder encore d'autres messages avec le Normand. Merci au guide de nous transmettre toujours les messages que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin d'entendre pour cet automne 2023. On parle de santé, elle a voulu se retourner. On parle d'équilibre avec les bonnes personnes. On parle aussi que normalement, dans l'invisible, vos ancêtres vous envoient les personnes dont vous avez besoin en ce mois d'octobre pour pouvoir avoir cette révélation. Ça aussi, on vous le dit. Il y a aussi ce côté de santé qui vous permet de retrouver une liberté face à un moment où vous vous sentiez piégé. Ça aussi, donc la liberté, on revient clairement. On va voir les autres cartes, mais
cette notion aussi d'évoluer à son rythme, sans pression. Ça peut être pas mal. Hein. Alors ici, on est sur l'amitié, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Une notion de personne soit mauvaise, ou soit vous avez une mauvaise opinion sur les gens alors que c'est faux. Hein, il y a tout un travail là-dessus, hein, donc c'est ce que je vous dis. Faut pas jeter les gens, ça sert strictement à rien de vous embrouiller avec eux parce que vous vous rendez compte que ce sont pas forcément de bons amis ou autres. Hein, il y a ce côté-là. Donc restez bien calme, en gros, dans cet automne parce que vous risquez de faire des erreurs. Surtout de jugement sur les personnes. Donc prenez bien votre temps et vous allez voir de toute façon, avec votre ego, par rapport aux gens, vous allez commencer à vous énerver. Faites attention, cet énervement risque de vous aveugler complètement. J'ai encore cette notion d'aveuglement. Hein. Donc, peut-être qu'il y a de mauvaises personnes autour de vous. Ce sera certainement révélé, je vous dirais, vers décembre. C'est sur de la longueur qu'on s'en rend compte, c'est pas sur l'instant T. Parce que sur le coup, on peut peut-être être énervé ou quoi que ce soit, et là, on vous dit non. Surtout, ne vous énervez pas, ça sert strictement à rien. Vous allez changer votre point de vue sur certaines personnes, c'est pas grave. Vous pouvez couper les ponts si vous voulez, mais faites-le doucement. Vous voyez, c'est genre, bon, t'es pas lié à mes énergies, mais pas tout de suite. Il y a ce côté vraiment de prendre un temps, parce que parfois, en fait, les gens ne peuvent pas peut-être vous aider matériellement, mais c'est ce que je vous dis, il y a ce côté de soutien moral. Même s'ils sont aux abonnés absents en ce moment, peut-être qu'ils vont vous dire je vous aime ou quoi que ce soit, ou quelque chose comme ça. Vous devriez ressentir normalement si c'est sincère ou pas. Mais pas tout de suite. J'ai cette notion de pas tout de suite. Déjà avec l'arbre, il y a un temps d'évolution. Donc, un automne où votre ego est mis à rude épreuve, c'est pas plus mal. Il va être chassé, ça je le ressens clairement, ça va être complètement chassé, et vous allez pouvoir revoir les choses clairement. Donc dites merci à vos guides parce que c'est eux qui vont faire ça, parce que pour plus tard, ne serait-ce que pour l'année prochaine, ils sont en train de vous préparer pour quelque chose de l'année prochaine, ou de l'hiver, ou quelque chose comme ça. Mais je ressens que le résultat va être bon pour cet hiver. J'ai cette phrase en tête de « ça va être bon pour l'hiver ». Donc, prenez votre temps. De toute façon, l'automne, là, on est sur 3 mois. Voilà, ça dure 3 mois. Oui, c'est ça, 3 mois ou 4 mois. Je sais plus. Enfin bref, à chaque fois, je me trompe. Laissez faire les choses. Ici, on est sur la chance. Vous voyez, quand je vous dis que ça va être merveilleux. Là, on va dire que c'est tout l'automne. Là, c'est l'hiver. J'ai pas inventé, la carte elle saute. Donc il y a vraiment ce côté de chance. Vous vous êtes libéré de votre ego démoniaque, on va dire ça comme ça, de votre ego attaché, et vous allez vous diriger vers des opportunités. Ça peut être de la chance royalement sans rien faire, mais c'est quand même cette idée de saisir les bonnes opportunités parce que tout d'un coup, vous revoyez les choses clairement. Si vous êtes bloqué en ce moment dans votre vie, bon après voilà c'est du général, donc c'est pas forcé que ce soit ça, hein, mais il y a ce côté de vous vous trompez. Vous voyez pas les choses de la bonne manière. C'est un peu ce côté-là. Cet ego, il est vraiment très compliqué. J'aimerais bien que ce soit la fou ici, on va bien voir, mais pour bien dire que ça va être coupé, vous voyez. Et elles veulent sauter, donc il y a vraiment beaucoup de messages à vous transmettre ici. Alors, ici, on est sur l'étoile, donc c'est protégé. On vous dit, vos guides vous disent, on va te faire réaliser que ton ego en ce moment te bloque, que ton mental là n'est pas le mental positif et qu'il faut travailler ce mental positif. Ça, vous le découvrirez au fur et à mesure du temps, comment devenir positif, sans même de vidéo, c'est juste de vous-même que ça sera fait parce que vous aurez cette inspiration tout simplement. Donc une protection due aux ancêtres. Ça, c'est quasiment sûr, je le sentais là tout à l'heure. Vos ancêtres sont là et vont vous mettre les bonnes personnes sur votre route. Ils vont aussi vous ouvrir les yeux sur qui est faux ou qui est vrai. En gros, avec vous, ça va vous faire du bien, justement, ce côté-là. Et c'est ce que je vous dis, pas forcément de rupture nette avec les gens, ça ne sert à rien. Donc il y a quand même un côté de colère qui peut être là. Même si les gens se moquent de vous, c'est pas grave. Vous êtes plus intelligent qu'eux ou qu'elles. Et voilà, vous... Prenez les choses avec souplesse, c'est très important pour cet automne. Prenez les choses vraiment avec souplesse, même les situations compliquées qui arrivent sans aucun ami ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment des situations qui peuvent être assez compliquées, mais on vous dit, c'est protégé. Donc votre ego, normalement, devrait redevenir positif. Là, pendant cet automne, il y a tout un travail là-dessus. Les événements qui vont arriver sont faits exprès pour ça, pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo.
Donc, des événements qui peuvent être un petit peu compliqués, quand même. Mais, avec du courage, et avec surtout cette notion de est-ce que je me suis trompé ou pas. Puis, doucement, vous vous dites cette question-là doucement, de point de vue, bon, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que c'est pas la bonne manière? Est-ce que c'est le bon point de vue ou pas? Sans utiliser le mental, vous allez voir, les signes vont arriver. Vous aurez, si ça se trouve, en allumant la télé, un signe ou un truc comme ça au moment où vous posez la question. Donc après, voilà, hein, je vous le répète, c'est du général. Faut prendre ce que je dis avec des pincettes. C'est pour ça, ne quittez pas tout le monde ou toute votre famille juste à cause de ce message. Hein. C'est juste, vous allez vous rendre compte de qui n'est pas bien, qui vous correspond, qui vous ne correspond pas, avec qui vous avez cru que c'était bien, et ainsi de suite. Les choses vont se faire naturellement. Vos guides vous disent que là où vous avez fait des erreurs, ou là où vous vous êtes trompé de point de vue, eh bien, tout d'un coup, ça va être remis dans le bon sens. Un peu la notion du pendu ici, et sans blocage par contre. Ça, c'est pendant des événements que ça va se goupiller, tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment cette notion d'ego positif qui se remet dans votre vie pendant cet automne. Donc, dépouillement de toute valeur négative, en gros, qui se fera automatiquement. On a 2 cartes qui sont sorties, donc je vais pas les prendre, mais on regarde des choix avec des discussions. Ou des discussions qui mènent à un choix. Ici, on est sur le passage. Passage avec de nouveaux amis, peut-être passage avec un ou une bonne amie, ça aussi. Ah ouais, c'est vos ancêtres qui sont là. Alors ça paraît fou ce que je dis, mais c'est vraiment cette notion d'ancêtres qui vous entourent, qui vont certainement apparaître par le biais de symboliques, hein, lorsque vous allez vous promener ou quoi que ce soit. Hein. Si ça se trouve, vous faites partie d'une famille noble et vous avez des armoiries chez vous ou des symboliques familiales, et vous allez peut-être les croiser en vous baladant, et là vous allez voir que c'est vraiment vos ancêtres qui sont là, qui sont à côté. Donc vous allez avoir des signes certainement pour vous dire coucou, on est là. Et on te guide, ne t'en fais pas. On va te montrer qui sont les bonnes et mauvaises personnes ou où est-ce que tu te trompes. Ça aussi. Donc vraiment de la révélation pour cet automne et ce mois d'octobre en tout cas. Je ressens vraiment le mois d'octobre, et au mois de novembre, j'ai bien l'impression que c'est la souplesse d'esprit. On verra bien. Ah, plus de cartes. Allez-y, on vous écoute. Ah, c'est une carte. Hop. On a le soleil, je m'en doutais qu'elle allait apparaître. L'illumination, le côté positif. Hein, c'est ce que je vous disais, l'ego positif. Vous allez être guidé pour redevenir optimiste, pour reprendre goût à la vie, pour revoir les choses d'un autre angle sans vous faire avoir. Il y a un côté où cette fois-ci, vous ne vous ferez pas avoir parce que vous vous laissez berner, et ben là c'est fini. C'est fini là, je sais pas comment on appelle ça, les tromperies, les trucs, les magouilles, les trucs comme ça, ça a l'air d'être fini. Hein, c'est vous qui mettez ça, et là c'est ce que je ressens, c'est pour l'hiver. L'hiver, les choses vont s'illuminer. C'est clair et net, et vous allez pouvoir saisir les chances. Donc peut-être 3-4 mois qui risquent d'être un peu compliqués, mais qui vont justement apporter leur lot de beauté, leur lot de lumière, leur lot de compréhension, de choses que l'on comprend concrètement. Hein, c'est révélation, hein, c'est révélé. Votre ego, votre erreur de jugement. En fait, c'est ça. Le gros problème, c'est l'erreur de jugement. Et là, on vous dit que justement, cette fois-ci, vous n'allez pas faire d'erreur de jugement. Vous allez prendre les choses beaucoup plus calmement et avec beaucoup plus de recul, parce que vous avez déjà vécu un peu des choses comme ça. Avec cet arbre, ça peut être quelque chose qui peut se répéter un peu. Heureusement qu'il n'y avait pas l'anneau, parce que là, sinon, oui, on aurait vu que là, ça tournait en boucle, que vous retourniez toujours dans le même genre de relation, ou ainsi de suite. Et là, on vous dit, cette fois-ci, tu ne retourneras pas. Et cette fois-ci, ton ego, ton mental sera contrôlé. Donc, certainement, on nous prépare pour quelque chose pour 2024. Je ne sais ce que ça va être. Mais même quand je regarde d'autres vidéos, de ce que je comprends, par exemple, même la vidéo de Yéna, ou... vidéo de By Mathilda, vidéo de Vanessa, Flamançois, vidéo de Marina, Rosa Medium. Ça se regroupe quand même un peu. Ce côté là, les guides veulent vous faire signe pour que vous ouvriez les yeux, soit sur votre ego défaillant, en gros, qui va devenir un ego positif, justement, donc sur un jugement erroné. Et voilà, c'est ça. En gros, les gros messages ici. Désolé si c'est un peu fouillis, mais c'est parce que j'ai beaucoup de pensées en tête là qui surgissent, et donc j'ai du mal à trouver les bons mots. Mais ça va venir, vous en faites pas. Ça devrait être
plus cool là, en tout cas pour cette dernière carte, il y a moyen. Bref, allez, dites-nous tout, on vous écoute. Ne dites pas que c'est moi qui vais devoir aller la chercher. Ah, on va juste la regarder. C'est un cycle qui change 3 mois. 3 mois ou rapidement. Ça aussi, on vous parle de votre intuition. Par la même occasion, des choses secrètes vont être révélées. Une partie secrète de vous-même va être montrée. Non pas au monde, mais à vous-même, à vos yeux. Et ça va vous changer radicalement. Et dans le positif, hein. Parce que cette fois-ci, je vous le redis, vous changez d'ego. Vous allez tomber dans un ego lumineux, en gros. Là, c'est un peu ce message-là, en tout cas, que je reçois. Alors, désolé pour les bruits. Alors, ici, on a la carte de la croix. La croix, souvent, est interprétée d'une manière horrible, d'une manière difficile, parce qu'on pense à la passion du Christ, le fait qu'il ait porté la croix ou autre. Mais avec cette représentation-là, moi, chaque fois que je la vois, cette croix, je la vois comme un miracle. Mais vraiment, en plus, on a la chance autour, on a l'amitié, les anges gardiens qui sont là, on a le soleil. La seule carte négative, si vous faites bien attention, c'est le serpent. Et donc, là, ici, c'est une révélation. On est encore sur la notion du jugement, la révélation qui se fait par des amis. Et là où vous, cette fois-ci, ne vous trompez pas sur votre erreur de jugement. Enfin, il y a vraiment ce côté de erreur de jugement qui est terminé. Parce que vous ouvrez les yeux, parce que vous n'êtes plus dans le déni. En gros. Donc ça peut être un message un peu difficile hein, quand même, hein, surtout au niveau de l'ego, parce que tout le monde pense avoir raison. D'un point de vue, vous avez peut-être raison, ça y a pas de souci, mais vous le saurez, parce que vous allez avoir des signes qui vous disent oui, tu avais raison, ou alors sinon vous allez avoir des signes qui vont vous indiquer, et là ils vont peut-être être un petit peu plus négatifs, tu t'es trompé quelque part, quoi, en gros. Et ce mois d'octobre, ou cet automne, même novembre, hein, je le sens, va vraiment vous apporter son lot de révélations pour pouvoir voir les choses dans le bon sens. Là, la lumière derrière, pour moi, je vous dis, c'est un miracle. Là, ici, on est plus sur un coup de pouce du destin, un coup de pouce de votre pouvoir supérieur, de votre divin, tout simplement, puisqu'on est vers un passage nouveau, qui peut être aussi difficile entre amis qui ne sont pas bons. Et vous allez vous rendre compte que c'est eux qui vous portent la poisse, ou que c'est eux, enfin, sans les accuser non plus, mais que d'un point de vue, il y a ce côté-là. Vous allez vous rendre compte des personnes qui vous bloquent, tout simplement. Ah. La bouteille qui fait des siennes. Bouteille d'eau, évidemment. Donc, voilà, en gros, le message ici qu'on veut vous transmettre avec le Normand et avec ces cartes-là, la révélation se fait. Un coup de chance arrive, ça déjà c'est beau, et vous permet de recevoir un miracle. Parce que tout d'un coup, en changeant de point de vue, vous changez vos ondes, les ondes qui émanent de vous, et vous allez directement vers la justesse. C'est ça, c'est ce mot. Voilà, je le cherchais depuis tout à l'heure, c'est la justesse. Donc voilà, après, reprenez de la hauteur quand même avec ce que je vous dis. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Et surtout, si vous devez vous séparer de personnes, vérifiez bien que ces personnes n'étaient vraiment pas disponibles, ou ainsi de suite. Vous allez le voir tout de suite, ces mensonges que les gens peuvent vous dire ou autres. Hein, il y a ce côté-là. Et évitez de mentir aussi. Hein, c'est ce que je ressens avec ce serpent. Il peut y avoir aussi des mensonges dits par vous, parce que là, vous vous attirez les énergies du mensonge que vous avez fait émaner de vous en parlant. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Je pense que oui, vous allez vraiment évoluer de la meilleure des manières. Alors je vous dis pas qu'après vous vous tromperez jamais, c'est pas ça. Mais tout du moins, vous allez comprendre comment dompter votre ego pendant cet automne. Franchement, c'est un beau message et vos guides ils sont là pour vous aider à ça parce qu'apparemment, il y en a ici, je le ressens, vous avez cherché à changer. Et ce changement arrive. Vous avez cherché à solutionner les choses, mais vous n'avez pas vu les réponses, vous les avez peut-être pas perçues, et c'est justement pour ça qu'on vous dit que tout est guidé, tout est protégé, l'ego lumineux revient, et là, cette fois-ci, vous allez pouvoir avancer encore mieux. Mais il faut patienter le temps de l'automne, en gros. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On va utiliser, juste pour compléter un peu, la carte enchantée de Colette Baron Reid. Hop. Alors, c'est parti. Allez, juste une carte pour compléter ce tirage. Ah, elles veulent sauter. Bah, c'est bien, c'est cool, parce que ça fait longtemps que les cartes, elles sautent plus. Ici, on est sur le pays gelé. Quelque chose est complètement gelé. Alors, d'un point de vue, on peut parler aussi d'une association avec la carte des fantômes du passé. Le pays gelé, il faut attendre que ça dégèle. Donc, on est encore dans la notion de patience. Hein. J'ai terminé là, ici, en vous disant le mot patience. Et bien là, oui.
On vous le redit ici. C'est pas que ça va pas geler, ça va pas dégeler, hein, mais ça va prendre son temps, justement pour dégeler. On peut vous parler aussi de cet hiver. Ça peut être aussi un signe d'attendre cet hiver. Et que cet hiver, les opportunités vont arriver. Déjà, ça c'est plutôt pas mal, même si cette carte est quand même assez dure. Les choses en ce moment sont en stagnation, c'est normal. Tant que vous n'avez pas changé votre point de vue, ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément grand chose à changer. Hein. Mais parfois, je parle plus de côté positif et négatif dans vos pensées. Hein. Je parle pas forcément de vos entreprises, de vos choses comme ça, enfin de choses comme ça. Non, je parle vraiment de choses que l'on réfléchit et on voit pas le bon côté de la chose. C'est la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Hein. On est un peu sur cette idée-là. Il y a une saison pour chaque chose. Le temps est venu de cesser toute activité et de vous reposer. Donc on est encore dans une forme un peu de lâcher prise, où vous devez vous reposer pendant cette période d'attente, reposer votre esprit, votre mental. Reposez-le. Là, il surchauffe en gros en ce moment. Et on vous dit, mettez-le au congélateur et... faites-le reposer un peu. Hein. Là, on n'est pas sur faites-le mijoter, mais faites-le reposer. Alors, l'hiver glacial vous fait signe de ralentir, de mettre sur la glace les choses qui ne sont pas prêtes à éclore. C'est le temps de la régénération et de l'hibernation. Renoncez aux activités ambitieuses. Une pause féconde permet aux idées de germer, aux projets d'évoluer et de changer, aux relations de traverser une période de rêve qui ne va nulle part, parce que c'est inutile. C'est aussi un temps pour mettre toutes vos disputes sur la glace. Rien de bon ne sortira d'aucune discussion. En ce moment, votre activité la plus importante est de prendre soin de vous. Alors réfléchissez, lisez un bon livre ou faites-vous masser, reposez-vous et rêvassez. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner par rapport à cet ego. Vous êtes peut-être sorti de dispute ou autre là récemment. C'est possible que vous ayez eu ça d'un côté vraiment très nerveux pendant tout cet été. C'est possible que vous ayez eu beaucoup de disputes. Je le ressens un peu ici. Il y a ce côté de certaines disputes ont pu vous mettre à mal, ont pu vous faire que tout le monde vous a tourné le dos ou quoi que ce soit. Reposez-vous. Le meilleur moyen, c'est de vous reposer et de mettre vos idées au clair. Quand ce sera fait, quand vous serez détente, vous recevrez cette vérité, en gros. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Un automne qui vous permet de faire un bilan complet. Et c'est justement les énergies qu'on dit toujours dans l'automne. Ce côté de bilan, de récolte, de choses qu'on a récoltées, enfin d'actes qu'on a fait qui ont germé et qui le récoltent, justement. Et là, on vous dit, si vous étiez vraiment dans une zone de nervosité, plusieurs bons gros dodos vont déjà vous apaiser. La méditation aussi, mais là, je sens vraiment ce gros dodo. Vos rêves aussi, ils vont peut-être être violents, justement, mais heureusement que vous faites ces rêves violents comme ça, ça va chasser les choses. Vous allez peut-être vous réveiller justement en vous disant « Oh, j'étais énervé, nanana », ou quelque chose comme ça, tout le monde m'a tourné le dos dans mon rêve, nanana. Dites-vous à ce moment-là, ce n'est pas la réalité. C'est votre rêve, ok ? Comme ça, vous ne serez pas plus stressé que ça va vous détendre. Vraiment, c'est ce message que je reçois, c'est dites-vous, après ces rêves mauvais que vous faites, que c'est vraiment pour faire le ménage dans votre esprit, pour qu'ensuite, toute cette haine, toute cette colère disparaisse. Là, souvent, les rêves, c'est fait exprès pour que le cerveau fasse le ménage de toutes les informations en trop. Donc, s'il y a de la culpabilité ou quoi que ce soit, vous allez certainement, pendant ce mois d'octobre, faire des cauchemars, mais justement, ils vont être salvateurs parce que ça va vous permettre de ne pas recommencer les mêmes erreurs et de sortir de ça. Alors, je sais que le réveil après des cauchemars peut être très compliqué. Moi-même, j'en ai fait souvent à une période. Et au pire, écrivez-les. Et pendant que vous les écrivez, il faut bien se dire, sauf si c'est des prémonitoires, mais ça m'étonnerait, des cauchemars, enfin, ça peut, mais bref. Et là, vous vous direz, ce n'est pas la réalité. C'est mon rêve. Et mon cerveau qui fait le ménage. Bon, après, chacun pense comme il veut. Mais moi, souvent, je pars sur le principe de mon cerveau faisait le ménage. Et tout ce qui était négatif, il les a agglomérés dans mon rêve, dans mon cauchemar. Et je les ai dégagés grâce à ça. Et là, après, petite séance de méditation après un rêve difficile. Et normalement, vous retrouvez votre calme. Il y a un truc comme ça. Donc, si vous faites des cauchemars là prochainement, c'est normal, tout simplement. C'est le processus naturel du cerveau pour éliminer ce qui doit être éliminé de votre cerveau. Donc les pensées de culpabilité ou tout ce qui vous a tracassé, certains traumatismes ou quoi que ce soit, sauf si évidemment ce sont des rêves guidés. Mais là, en ce moment, j'ai bien l'impression que ça va plus être des cauchemars qui sont là pour faire le ménage. Moi, j'ai vraiment cette notion de ménage. On va utiliser
pour conclure ce tirage. Alors attendez, j'en ai d'autres. Est-ce que j'en ai un autre? Non, bon. Ouais, on va utiliser les... J'allais dire les portes de l'intuition. Ah bah si je l'ai dit, c'est peut-être pas pour rien. Oui, allez, j'arrive. On conclura par la sagesse de l'oracle. Hop. Alors, merci de nous indiquer le message que vous voulez transmettre pour compléter toujours ce message. Qu'est-ce que vous voulez dire pour cet automne 2023, pour ce mois d'octobre aussi, mais pour cet automne 2023, personne qui regarde cette vidéo, pour compléter ce message. Merci à vous. Ah, elle veut pas... Ah si, j'allais dire, elle veut pas sauter. Le triomphe. C'est bien ce que je dis. En gros, enfin, tout du moins, c'est ce que je ressens ici. Donc, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, le triomphe. Vous allez réussir à sortir de cette zone de tromperie, d'erreur, de... J'ai ce mot de mauvaises actions. C'est comme si on vous disait, vous allez être pardonné. Plutôt pas mal. Ça va vous permettre justement, enfin, tous ces rêves, tous ces cauchemars, toute cette période d'ego négatif va vous permettre d'arriver vers ce triomphe dont je vous parlais ici, hein, avec ce côté de miracle hein, qui vient, alors miracle à prendre entre guillemets, hein, mais il y a vraiment à mettre entre guillemets, excusez-moi, en ce moment je me trompe un peu dans mes mots que j'utilise, mais c'est ce que je vous dis, j'ai trop de pensées, enfin bon, de pensées quand je fais des tirages, hein, sinon en tant que tel je suis plutôt dans le lâcher prise, mais là, vraiment cette notion de triomphe, on vous dit que de ce pays gelé, dont vous avez besoin, de ce repos, tout d'un coup, vous vous dirigez vers la route du mieux-être. Là, c'est ce que je ressens ici, clairement, il y a ce côté de mieux-être qui se met en place dans votre vie après cet automne. Pas tout de suite, mais après ça dépend hein, de votre rythme. Si ça se trouve, c'était tout votre été où vous avez fait ce travail-là et donc le triomphe est bientôt. Mais là, je le ressens plutôt comme genre décembre, le triomphe mental est là. Le triomphe mental positif hein, est ici. Donc la carte du triomphe, je crois qu'elle était déjà sortie il n'y a pas longtemps. Donc on vous le redit encore, ne serait-ce qu'en synchronicité, hein, que justement, vous allez y arriver. En tout cas, vous allez réussir à comprendre cette révélation, même si elle fait mal, et pouvoir remettre les choses en place. Alors, donc attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, soyez déjà dans un sentiment de gratitude. Il y a des moments de grâce dans la vie, maintenant c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place, et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif, sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Donc c'est ce que je vous disais, le cerveau va faire le ménage. Hein, pendant vos nuits, pendant vos rêves, pendant vos cauchemars, tout va être éliminé pour que vous puissiez devenir quelqu'un de neuf. C'est vraiment ce que je ressens. Action. Faites comme si vos projets étaient concrétisés et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie. Notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer. Notez dans un agenda ou dans un cahier de poupées de soucis. Moi, j'utilise parfois, quand ça va vraiment pas, j'utilise souvent un cahier avec les poupées de soucis qui fait que les soucis disparaissent, quoi, en gros. Donc, il y a peut-être ce côté-là aussi, répertorier vos rêves ou autres, et vous allez pouvoir, peut-être avec du recul, les relire et vous souvenir aussi de ces cauchemars et vous rendre compte de ce que vous avez balayé dans votre vie. Donc, c'est pas forcément les gens hein, que vous retirez, mais en tout cas, vos mauvaises pensées, votre culpabilité, tout ça disparaît, en gros, grâce à des heures de sommeil. Donc, trouvez bien un rythme bon de sommeil. Pour développer votre intuition, un état d'esprit positif augmente considérablement votre capacité intuitive. Repérez les bonnes idées qui vous viennent, ce sont des messages qui vous ouvrent de nouvelles perspectives. Dès que vous les prenez en compte, vous renforcez la véritable confiance. Donc, bonne idée ou rêve tout simplement. J'ai vraiment ce message de rêve ici qui va pouvoir vous permettre de faire le ménage. Donc, dormez. Si vous pouvez dormir, dormez. C'est la meilleure des choses à faire. Et on va conclure avec la sagesse de l'oracle. Pour voir ce qu'on veut vous dire. Ah non, alors ok, bon, je vais tirer quand même une carte, on lira juste les mots-clés.
crois qu'il faut que j'utilise communiquer avec son ange gardien, je crois que je le sens. Mais on va quand même prendre une carte puisque telle est ma volonté. Hop, allez, complétez-nous toujours ce message, on vous écoute. Non, ouais, c'est ça, il faut que c'est pas le bon oracle, bon, c'est pas grave. On va juste prendre la synchronicité qui voudra sortir. Ici, on vous dit flexibilité. Donc déjà, soyez flexible, soyez souple. Je vous le disais déjà tout à l'heure, il y a cette notion de souplesse. Hein, n'allez pas trop vite. Observez avant d'agir. Hein, flexibilité, observateur. Regardez aussi où sont vos limites, par la même occasion. Mais il y a vraiment ce message de soyez souple avec ce que vous observez parce que votre jugement risque d'être erroné pendant toute cette période d'automne. Et justement, faites des erreurs, n'hésitez pas, mais surtout pas dans la colère ou dans la violence. Ça, évitez parce que ça se retournera contre vous. Vous faites peut-être partie des personnes qui, même si vous faites, on va dire en centimètres, mais 1 millimètre de choses négatives face à d'autres qui en font des kilomètres, eh bien vous, ça vous sera rendu au centuple. Donc il y a un côté comme si vous vous sentez vous énerver, allez faire dodo. Clairement, hein. Mais souvent, quand on vous dit ce message-là, souvent, vous tombez quand même dans la colère. Donc, méfiez-vous. En tout cas, soyez souple avec ce que vous observez. Et heureux hasard. On a quand même le triomphe, l'heureux hasard ici, parce que justement, les événements qui vont arriver dans votre vie vont vous permettre de revoir les choses clairement. Et ça va arriver de manière inattendue, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Sinon, on vous dit tout simplement synchronicité. Qu'en étant souple dans votre vie, en observant bien les signes, vous allez pouvoir choper ce heureux hasard que vous attendez depuis des lustres. Alors, on est sur le 18. 19. Alors, 19, c'est la flexibilité. Capacité à apprendre, ouverture d'esprit, être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. Donc ça déjà. L'observateur, donc on est sur le 49, on est sur le 13. Et c'est un message, on verra bien. Le 19, on est sur le 10, on parle de fin de cycle et de renouveau. C'est déjà pas mal. Et donc le 49, perspective, objectivité, observation neutre à distance. Vous voyez, hein, on ne s'énerve pas en cet automne, sinon vous pourriez le regretter. Après, s'énerver, pourquoi pas, mais pas comme... ne devenez pas violent ou violente, hein, ça sert à rien. Heureux hasard, la chance alliée aux bonnes dispositions, parce que justement, quand vous avez fait le ménage à l'intérieur de votre esprit, et bien tout d'un coup, cet égo lumineux vous amène vers cette route de triomphe et vous emmène au bon endroit au bon moment. La conscience de la synchronicité, donc on vous dit, hein, observez, c'est pas pour rien. Chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles. Et un alignement magique des événements. On peut vous parler de trèfles à 4 feuilles qui apparaissent comme ça dans votre vie, parce que quelqu'un vous en offre, ou parce que vous tombez sur des images avec des trèfles à 4 feuilles sans même les chercher, hein, tout simplement. C'est que là, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Il y a ce côté aussi de symbolique, ou ça peut être un fer à cheval, ou ce que vous voulez, bref. Mais il y a des symboliques de chance qui vont apparaître dans votre vie, comme le 777. Là aussi, il va peut-être apparaître tout d'un coup. Ça ne veut pas dire que la chance va arriver d'un seul coup, ça veut juste dire que vous êtes sur la bonne route pour triompher. C'est déjà pas mal. Alors, vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Votre chance devient la chance de tous. Tout ce que vous créez actuellement laissera un merveilleux héritage aux autres dans le futur. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Attendez-vous à l'inattendu et souriez, car l'esprit vous aime très fort. Vous êtes au bon endroit au bon moment, donc ça c'est le message de prospérité. Soyez reconnaissant, reconnaissante, car les étoiles sont alignées en votre faveur et la chance vous sourit. Victoire et réussite vous appartiennent. Les choix que vous avez faits dans le passé vous ont préparé au succès qui vous attend maintenant. C'est votre jour de chance, c'est le moment parfait. Donc l'automne est là pour vous préparer, certainement pour cet hiver, à vivre ce moment parfait. Donc plus vous allez faire des erreurs, plus vous allez apprendre de vos erreurs rapidement parce que votre ego va se taire, en gros. Vous allez accepter les erreurs que vous avez faites, que ce soit maintenant ou dans votre passé, tout simplement. En faisant une sorte de mea culpa,
de pardon, vous allez pouvoir justement avancer vers cette route de triomphe. Donc on se libère l'esprit, en gros, c'est ça le résumé, hein, à peu près, des messages qu'il faut vous transmettre ici. Et on va utiliser communiquer avec son ange gardien, parce que depuis tout à l'heure, je l'ai en tête qui apparaît. Donc je me dis, il faut l'utiliser. Ah non, une seule carte. Les anges, si vous voulez, c'est une seule carte. Merci à vous. Et donc, on va l'utiliser. Voilà. Quel est le message que vous voulez transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo pour conclure cette vidéo? J'ai vraiment ce message de révélation. Depuis tout à l'heure, j'ai ce mot en tête, révélation, révélation. Et ça ne doit pas être pour rien. Un automne de révélation. Mais c'est pas plus mal, hein. Allez. Hop. On vous écoute. Faut que j'aille la chercher. Ok, je vais aller la chercher. Encore un dernier coup. Hop, et c'est parti. Ici, on est sur Part en voyage, pour déjà se détendre. Alors, attendez. Hop, alors, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant. Donc après, voilà, c'est la destination du bonheur qu'il faut choisir. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Hein? La carte du pays gelé, c'est aussi le repos. Hein. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Hein. Je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, pour les personnes qui sont sceptiques sur ce que je dis, bah là ça confirme bel et bien. Hein. Donc, je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Déjà pas mal en se mettant en mouvement. Soyez attentifs à vos rêves, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Soyez attentifs à tes rêves. Excusez-moi. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient ou consciente de ces moments. Je vous disais de les écrire, hein, que ce soit des cauchemars ou des rêves. Notez-les. En ce moment, en plus, vous allez vous en souvenir. Donc, il y a un côté où le canal de rêve s'ouvre, que c'est des messages pas forcément à comprendre. Parfois, c'est ce que je vous dis. C'est juste le cerveau qui fait le ménage. Mais à un moment donné, il y a ce recul après quelques jours d'analyse de ce rêve. Et là, tout d'un coup, parfois, vous réalisez justement, mais mince, c'était ça l'erreur que j'ai fait. Je recommence tout le temps ça ou quoi que ce soit. Même dans mon rêve, je le fais. Et voilà, en gros, hein, c'est vraiment ça. Si vous voyez qu'il y a des choses récurrentes dans ces rêves, que ce soit votre attitude ou l'attitude des autres, c'est un reflet, en gros. Et ici, on est sur Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile, je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elle que tu dois aller. Alors, on peut parler de rêve, enfin, on peut parler de pierre ici, évidemment, puisqu'on parle de cristaux. Mais on vous dit qu'on vient vous aider, que ce soit par les pierres ou les énergies. Là, avec ses mains tendues, il y a un peu ce côté d'énergie ici, plus que les pierres. Donc, si vous n'avez pas de pierre, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Il y a ce côté de travailler avec les énergies. Donc, peut-être une notion de signe, je sais pas, une notion d'action par les mains, peut-être du magnétisme ou autre, ça peut peut-être vous aider parce qu'on n'a pas tous des cristaux. Parfois, ça coûte quand même un bras. Donc, voilà, ne vous mettez pas, si vous n'avez pas de cristaux chez vous, ne vous mettez pas en risque si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous pouvez par exemple prendre une photo d'une pierre ou quoi que ce soit, même dans un magasin, vous prenez la photo. Là aussi, d'un point de vue, vous pouvez utiliser cette énergie grâce à cette photo que vous avez prise avec l'intention justement, on va dire d'un peu de capturer ces énergies pour qu'elles vous reviennent. Vous voyez, si vous n'avez pas d'argent, voilà, hein, il y a vraiment ce côté vous trouverez une solution pour utiliser l'énergie de ces pierres, ou alors peut-être que vous avez des cailloux qu'on vous a offerts ou autre, ça peut aussi servir. Hein. Peut-être pas un caillou miteux ou un gravier, non, mais il y a peut-être ça aussi. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a ce côté de ne vous mettez pas
en danger pour acheter des pierres qui coûtent parfois cher. Mais c'est vrai que les pierres à 2 €, je suis pas sûr. Quoi qu'après, si. Hein, tout est énergie, donc pourquoi pas. Mais méfiez-vous quand même, parce que parfois, c'est juste... ça peut être de la camelote aussi. Hein. Donc, bref. À vous de voir. Mais souvent, moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je fais. En gros, c'est Chloé Bonfil, si je me trompe pas, qui, sur sa chaîne, expliquait comment choisir ses pierres ou comment choisir ses oracles ou autres. Lorsque vos deux... Alors, je crois que c'est ces deux doigts-là. Lorsque vos deux doigts se bloquent, lorsque vous êtes devant quelque chose qui vous convient, voilà, ça se bloque. Lorsque c'est devant quelque chose qui ne vous convient pas, ça passe comme ça, en gros. Alors, je sais plus si c'est comme ça, mais je crois que c'est comme ça. Et vous allez voir, tester, c'est comme ça qu'on sait si c'est un oracle pour nous ou si c'est un truc comme ça pour nous. Après, je vous dis pas que c'est la méthode infaillible, mais la plupart du temps, en tout cas, ça a bien fonctionné, cette méthode-là. Comme ça m'a évité de faire des achats inutiles. Voilà, je sais pas pourquoi, mais il fallait vous le dire. Donc, c'est tout. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'espère que ça aura pu vous guider à ne pas faire d'erreur au niveau du comportement colère-haine. Hein, voilà, maîtrisez-vous, c'est ce qu'on essaie de vous dire, un triomphe arrivera dans tous les cas, essayez de voir la vie vraiment d'une manière beaucoup plus positive, les révélations vont se mettre en place de toute façon pour pouvoir vous transformer votre ego positif, profitez-en, hein, et vous allez voir qui sont les vrais amis et qui ne le sont pas, mais faites attention à votre erreur de jugement parce que votre ego risque d'être costaud pendant cet automne. Voilà, je crois que j'ai fait un bon résumé. Allez, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve dans de prochaines vidéos et n'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. À très bientôt.